soir, on a Exakil, Monsieur Louis, le boss tout simplement. C'est vrai qu'on en avait parlé ici dans Popcorn aussi, parce que juste un parcours absolument incroyable. Toi, à la base, t'es justement streamer, aux The Event, etc. On a fait plein de trucs ensemble. On t'a vu partir à, donc n'oubliez pas les paroles, donc émission sur France 2 animée par Nagui, et tu nous as claqué tout simplement donc 65 victoires. Tu deviens le plus grand vainqueur de l'histoire, justement avec les 65 wins. Ah ouais, dingue. En termes de victoire. En termes de victoire, c'est ça. 358 000 euros, quand même. Bravo, honnêtement, j'applaudis parce que c'est quand même. Ça change 2-3 trucs, ouais. Ah ouais, c'est quand même XXL, quoi. Comment, juste raconte-nous un peu comment t'en es arrivé là, même de l'inscription et tout, parce que toi, sur ta chaîne YouTube, tu faisais aussi des parodies, un peu de son sur YouTube. C'est un objectif depuis longtemps, justement, de s'inscrire ? C'est un petit peu un truc qui s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que c'est une émission que je regarde, moi, que je regardais chez ma mère quand j'étais plus petit et tout. Et j'avais un petit peu perdu de vue, globalement, l'émission. Puis quand je me suis mis avec ma femme, en fait, il y a 6 ans de ça, on a commencé à regarder un petit peu. Puis on suivait les parcours un peu des mecs qui étaient trop forts, quoi. Ouais. Et en fait, je voyais qu'elle était assez forte, puis moi, je me débrouillais un petit peu, puis je commençais à me dire, mais peut-être qu'en révisant, il y a des choses à faire et tout. Et je me suis mis en tête de me dire, vas-y, je vais prendre du temps de ma vie et je vais juste essayer, parce que pourquoi pas, j'ai une bonne mémoire et tout. Et à la base, je me suis dit, vas-y, on tente un hold-up, je révise 6 mois, 1 an, j'y vais, si je fais 20 000 euros, c'est exceptionnel, quoi. Ok. Et jamais satisfait de ses compétiteurs jusqu'au bout, jamais content, t'en apprends 200 chansons, déjà ça prend du temps et tout, puis je me dis, je peux faire mieux, je fais 300, 400. Ah, tu t'inscris pas, tu repousses le moment de l'inscription pour te dire j'en veux plus. Quoi. Moi, j'en parle depuis le début, vite fait à mes viewers, tu vois, ça coïncide à peu près au moment où j'ai commencé le stream. Et ils avaient perdu espoir, tu vois, ils étaient en mode il va jamais y aller, quoi. C'était mort. Mais tu t'entraînais tout seul, genre, ou du coup avec ta femme Ouais, je m'entraînais à deux, parce que je sais que pour Question pour un champion, Raoul il en parle souvent, t'as des clubs de gens qui s'entraînent entre eux. C'est un peu le cas sur. Il y a pas encore des clubs, mais t'as un petit peu des trucs qui se montent. C'est-à-dire que moi au début, je notais les chansons intéressantes, tu vois, à la main, je notais ça sur mon PC et tout. Puis t'as des mecs qui ont créé des groupes Facebook où les gens s'entraident, donc Facebook quand même, généralement. T'as un espèce de wiki, un fandom qui s'est créé pour récupérer les paroles, tu vois, de l'émission qui sont diffusées dans l'émission, parce que ce que tu trouves sur internet, c'est jamais les bonnes paroles. Tous les sites où tu trouves, t'as toujours des mots qui vont pas, des machins, et comme ça se joue souvent au mot près, t'as besoin de ça. Ah bah ouais. Et donc t'as pas encore des clubs, mais t'as quand même un petit peu cet écosystème qui se crée. Et déjà le côté karaoké, etc. Enfin, j'imagine ça fait quand même une base, quoi. Ah ouais, non, mais complètement. Faut savoir chanter sur des instrus et tout. Oui. Et donc voilà, comment tu t'entraînes, tu fais un petit peu comme ça, moi tout seul de mon côté. Après, j'ai mes viewers qui m'ont un petit peu aidé. Ils ont écouté des heures et des heures à m'écouter chanter en privé, hein, tu vois, pas en stream et tout, pour m'aider à me corriger au mot près. Les pauvres, ils ont subi, tu vois. Mais du coup, comment Attends, en privé avec des viewers, tu leur pousses. Je leur disais, écoutez, est-ce qu'il y en a qui. Globalement, t'as une épreuve dans l'émission qui est la plus dure, c'est la même chanson. Ouais. On te donne les premières phrases, puis on te coupe, et là, chaque mot que tu fais, c'est 1 point. Okay. Et dès que tu fais une erreur, t'as perdu, et c'est à l'autre de chanter, tu vois. Okay. Donc vraiment, si tu veux marquer plein de points, c'est sur cette épreuve-là. Et je me suis fait une playlist avec tout ce qui tombait dans cette épreuve, et je leur ai fait la playlist 2 fois, 3 fois, 4 fois. On parle de 500 chansons, tu vois. Ah ouais. Donc parce qu'il y a pris du temps, les pauvres, c'est un truc de fou. Il y a un peu un côté justement méta dans N'oubliez pas les paroles, en mode variété française, où du coup il y a souvent des balavoines qui retombent souvent, etc. Non, ouais, il faut maîtriser un petit peu les titres phares de chaque artiste, tu vois. Et des fois même d'artistes inconnus, et tu te retrouves à apprendre des trucs. Moi j'ai appris du Lori, du Weshden. Je m'attendais pas à ça, tu vois, plaisir, à la base. Quoi, peut-être. Enfin, selon tes registres, quoi. Tu vois, après, tu kiffes certains artistes plus que d'autres, j'imagine. Mais... J'ai développé une théorie. Quand t'écoutes 15-16 fois une chanson, elle finit par être ok. Franchement, presque n'importe quelle chanson. Okay. Ça dépend tu l'as quand même. Hein. Je te jure que moi, au bout d'un moment, tu finis presque par t'enjailler sur presque n'importe quoi. Ah oui, en termes de qualité de son, je pense. Tu t'es désensibilisé. Non, mais c'est le principe du matraquage publicitaire, tu vois. C'est ça. Il y a un moment donné, tu finis par presque kiffer premier degré, tu vois. Ah, t'as le côté mélodie. Parce que du coup, tu t'inscris. C'est comment ils te font passer justement un test voix, etc. Parce que j'imagine il y a plein d'étapes de qualificatives jusqu'à arriver au plateau, non? T'as pu leur dire je suis streamer, peut-être ça t'a genre bouffé. Non, mais 0,20, tu sais que ça pourrait. Non, mais ouais, en vrai, je pense que ce qui compte, c'est pas seulement de connaître des chansons, parce que tu peux passer que t'aies 50 ou 1500 chansons bossées, tu vois. Je pense que ce qui compte, c'est que c'est une émission de télé, c'est du divertissement, faut que tu sois vendeur, que t'aies un parcours peut-être atypique, que t'aies des choses à raconter aussi, et qu'ils se disent que si on te met à l'écran, tu vas être intéressant et tu vas faire de l'audience aussi, je pense. Ouais. Donc le côté streamer, je me suis dit que ça me donnait une chance parce que il y avait malgré tout un profil qui sortait de l'ordinaire. Alors après, je sais pas à quel point ça a joué, mais globalement c'est ça. Au début, tu vas avoir un truc où faut montrer que tu sais chanter au téléphone.
Ok. T'es au téléphone avec quelqu'un. T'es a cappella en mode. Tu laisses un message sur un répondeur. C'est super gênant. Je pense que c'est le moment où j'ai le plus stressé de toutes les missions. Genre tu te présentes, salut, bah Louis, bah moi voilà, on m'appelle Exakil et du coup je vais vous chanter Balavoine. J'ai que ça en réponse. Non mais c'est ça, tu donnes ton prénom. Ta femme elle fait. Vous déconnez, mais c'est exactement ça. T'appelles, t'es sur un répondeur. Bonjour, je m'appelle Louis Truc. Vous pouvez me rappeler à tel numéro et je vais vous chanter telle chanson. Et là t'es là, petite Marie. Ça va pas être ça. Ça c'est vraiment le moment super gênant. Parce que tu vois, moi j'avais fait du coup les 12 coups de midi et pour le coup c'était des castings ouverts à tous, tu vois. Genre elle disait on sera à Quimper le 12 avril pour faire des castings, venez nous voir. Et en gros bah t'as des gens qui se ramènent quoi, tu vois. Et donc c'est en physique. T'as pas le côté un peu gênant. Bonjour, j'aimerais passer. Ça c'était le cas avant le Covid. Depuis le Covid, c'est passé totalement en distanciel les castings. ouais, Ce qui fait que tu as cette étape-là de chant. Après, tu dois faire une vidéo de toi, tu vois, où on t'impose des chansons à chanter, plus présentation. Ouais, ça c'est deuxième phase du coup. Dès qu'ils ont entendu messagerie, ensuite c'est vidéo. C'est ça. Et donc là, il faut que tu essaies de montrer que t'es fun, que t'es dynamique, que t'as le sourire, tu vois, ce genre de truc que tu vas passer un petit peu à la télé, que si Nagui t'envoie des pics, tu vas être capable de répondre aussi. Ok. Et si on valide après ta vidéo où t'as aussi du karaoké à faire. Ok. À partir de là, tu as enfin le test de parole qui arrive en dernier truc. Donc là, c'est un petit moment où on t'envoie en visio, tu vois, on t'envoie des paroles, on vérifie que tu triches pas parce que, bon, apparemment, ça arrive qu'il tombe sur des gens qui. Oui, t'as pas envie d'avoir un mec en plateau, finalement le gars trouve rien, l'émission est nulle, t'es en mode bon bah, et voilà, bon c'est casting. C'est un petit peu ça, quoi. Et du coup, tu valides en un petit moment de ton test de parole et après, t'attends la réponse. Putain, toi, c'est ouf, c'est passé, du coup, et ensuite, 65 victoires, c'est quand même. T'es le boss, hein, vraiment. Ça se passe comment les tournages, genre? C'était tous les jours, toutes les semaines? Vraiment, moi je connais pas. Ouais, non, mais c'est normal, c'est une question que tout le monde a. C'est des grosses sessions, tu vois. Genre, t'as quelques tournages dans le mois, 5 tournages dans le mois, un truc comme ça, tu vois. C'est comme Samuel Etienne. Et c'est exactement comme Samuel Etienne, mais avec un rythme un peu plus élevé parce que c'est 2 émissions par soir que n'oubliez pas les paroles. Ah, mais donc, du coup, tu te fais. Genre, parce que c'est vrai que 65 émissions, il y a des moments où la journée, tu te fais 6 émissions, quoi. À tourner. Ouais. Plus que 6? Quoi? Ouais. Ah ouais, tu t'enregistres genre 8-10 émissions, quoi. Ouais. Attends, mais comment ça? C'est le plus d'émissions que t'as fait en un jour? 14? Ouais, à peu près. C'est à peu près autour de ça. C'est combien un tournage? Un tournage, globalement, c'est. En fait, soit t'as un peu l'après-midi, ça dépend. C'est pas tout le temps pareil, en fait, donc ça dépend un peu des. Genre un épisode, pardon, je veux dire. Un épisode, c'est minutes, une grosse demi-heure, tu vois. C'est entre 25 et 40 minutes, indépendamment Au bout du 8e, des épisodes. Non, mais attends, parce qu'au bout du 8e, oui. Mais quand t'as des journées entières de tournage où tu ressors, bon, bah, t'es fatigué, quoi. Non, mais en vrai, t'es T'as envie fatigué, d'aller mais ça doit être une expérience hyper particulière parce que vu les sommes aussi. Ah, mais c'est un truc de fou. Genre la journée, tu finis la journée, t'es en mode, moi j'ai pris 120 000 balles aujourd'hui. C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai que ça Non, mais doit c'est être. exactement ça. Tu rentres à l'hôtel le soir et tu fais. Ok, je suis à 80 000 euros. Tu reviens le lendemain, par exemple, ça suit pas forcément, mais c'est assez resserré en général. Tu reviens et tu fais, ok, j'ai encore tout gagné, je suis à 160 000 euros. Waouh, c'est ouf. Hein. Et tu réalises pas du tout, tu vois, t'as à peine le temps de piger sur le plateau ce qui se passe, que tu réenchaînes sur une émission, c'est très rapide le rythme. C'est top à vivre, hein, c'est un truc de fou, mais c'est très rapide, quoi. Et... Bah, c'est la télé, c'est-à-dire que c'est pas la surprise. Enfin, on le sait avec Samuel Etienne qui en avait pas mal parlé sur le fait que pour mutualiser, bon bah voilà, ils prennent quelques jours de tournage, ils enchaînent. Il y avait des questions dans le chat sur les habits, parce que c'est vrai que bah, t'es obligé de te changer, donc tu te changes 14 fois en gros quand. Alors tu te changes pas, tu gardes plusieurs émissions, okay. Tu changes un certain nombre de fois par jour, là aussi ça dépend de il demande, là ça fait 2-3. On va penser que t'es sale là, oui, ça fait 4 fois. Non, c'est vrai que tu peux avoir 2-3 jours à l'antenne les mêmes vêtements, mais la vérité c'est que ça s'est tourné sur en 1h30, ouais. Bah, un peu plus du coup à une demi-heure, mais ouais, en 2-3 heures, tu vois. Non, mais c'est vrai que 14, parce que bon, la 14 ça devait être le max aussi, hein, donc j'imagine c'est pas. Ouais, on est autour de ça, ouais. C'est entre 10 et 14. À peu près en moyenne. Ouais, non, mais comme c'est un truc où tu dois chanter aussi, même niveau voix. J'avais trop peur de ça. Bah ouais. Je me suis dit, ma voix elle va mourir, et honnêtement, c'est resté à peu près ok. Parce qu'en vrai, par émission, tu chantes pas tant de chansons que ça. En général, tu vas chanter 4 chansons par émission, tu vois, ce qui fait que tu as aussi des moments de pause, tu laisses l'autre chanter. Ça préserve un peu ta voix. Il y a un adversaire du coup. C'est ça, il y a un adversaire. Mais tu hurles pas non-stop en mode. C'est arrivé 2-3 fois, mais ça va. Oh là là, il se lâche. Il y a des moments, non, mais il y a des moments où t'es là pour te faire plaisir aussi. Bah tu vois. ouais. Tu sais que le mec fait que gagner au bout du 12e épisode. Il a pas la forme aujourd'hui. Je pense aussi qu'à un moment donné, t'avais pris un avantage, parce que c'est vrai que quand t'arrives à la télé, on s'en rend pas compte, mais t'as tellement de choses là où tu dois te placer, là où tu dois aller. Alors là, il faudrait que t'ailles là, puis après t'as la marque au sol, machin. Est-ce que ce truc-là,
on va dire que le fait que tu y arrives, je sais pas, une 30e, 50e fois, à la fin, tu avais une sorte d'habitude, ce qui fait que selon toi, par rapport à tes adversaires, tu avais un petit avantage, une sorte de déstress de se dire, je connais bien le plateau maintenant. Oui, t'enchaînes quoi. J'enchaîne et ça t'a donné une sorte de petit avantage, quoi. Tu vois. Dans tous les cas, de toute façon, globalement, le jeu, il est construit sur le fait que quand t'es le champion, t'as l'avantage. Okay. Parce que tu peux marquer plus de points que ton adversaire, donc tant que tu te trompes pas, tu peux pas perdre. Après, moi, c'est vrai que j'ai zéro stress. Tu vois, donc déjà, de base, première émission, j'arrive. Je vois que c'est comment ça s'appelle déjà un avantage de fou. Tu voyais des challengers, les pauvres, ils arrivaient, tu vois la main, tu sais, dès le début de mon interview, tu sais que la personne, elle est pas bien, quoi. Mais après, ouais, tu prends tes marques, à la fin, t'es presque un peu comme à la maison, tu vois. Tu m'étonnes. Tu sais comment ça se passe et c'est clair que c'est clairement aidant. Et du coup, t'as perdu comment ? Globalement, je suis tombé sur quelqu'un d'extrêmement fort. C'est un peu un cumul de plein de trucs. Une personne qui était super forte, qui avait révisé de fou. Et le problème contre des gens comme ça maintenant, c'est que si tu fais une erreur, t'es mort. Et moi, il y a eu un thème, c'était pour marquer 30 points. C'était Nolwenn Leroy. J'étais en mode j'y vais pas. Je suis un grand expert de Nolwenn Leroy, tu vois. J'y étais, j'ai pas marqué les points, elle a tout perfect et j'ai rien pu faire, quoi. J'ai pas pu revenir, j'ai même pas eu l'occasion de me défendre du coup parce qu'elle a perfect l'émission et c'était un peu le cumulé des deux, quoi. Un peu pas de bol sur le thème et trop forte. Sacré Nolwenn, hein. Est-ce qu'elle est toujours en lice d'ailleurs, cette maestro ? Ouais, parce que ça fait pas longtemps, donc elle est à. C'était diffusé ce soir, elle doit être à ça, que je dise pas de bêtises. Aïe aïe aïe. Non, mais de toute façon, je sais pas ce qu'elle a fait, donc en vrai, je crois que c'est sa 7e victoire ce soir. Ok. Il me semble qu'on m'a dit qu'elle avait gagné et que ça fait 7. Non, mais en vrai, c'est vraiment. On veut le secret pour pas être stressé. Moi, je pense que c'est en fonction des gens, parce que c'est vrai que ça. Ouais, c'est ça. T'arrives sur un plateau, il y a des gens côté musique, etc. C'est quand même. Ouais, c'est impressionnant. Nagui, mais à l'aise ou pas ? Parce qu'on peut se demander. Il est sympa, Nagui. Comment Nagui ? Avec moi, Nagui, ça s'est super bien passé de fou. Tu vois, genre, il y avait un peu du tac au tac, on se vannait l'un l'autre. Je trouve que ça a vraiment marché. En plus, je me permets, mais je l'ai trouvé vachement cool. Moi, j'avais peur sur le métier, tu vois. J'arrive streamer, je me dis comment ça va être vu, comment il va le mentionner. Au bout de quelques secondes, il me parlait de The Event de lui-même. Et c'était pas écrit sur sa fiche ni rien, tu vois. Donc c'est un truc. Ouais, il a suivi, il connaît, quoi. Voilà, il doit s'intéresser un peu aux nouveaux médias. C'est un mec qui est là depuis des années. Il fait un peu gaffe à ce qui se passe. Je sais qu'il y avait eu des polémiques, genre en 2014, il avait eu à un moment donné des propos, tu sais, un peu sur les gamers pour vanner, mais il s'était excusé le lendemain. Et je pense qu'il a vraiment évolué là-dessus. Et... C'est le truc des chevaux, là, qui a. Ouais, après, il y a eu ça. Ça, je sais pas. Ça, je vais pas poser. C'est un troll, ça, pour le coup. Mais ça revient tout le temps, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Mais super cool, ouais, vraiment. Non, mais j'avoue que moi, c'est cool parce que je regarde pas trop, j'avais suivi par Twitter, etc. J'avais vu quelques petits extraits, mais tu vois, c'est mes grands-parents, genre aujourd'hui, ils m'ont envoyé un message en mode oh bah tu passeras le bonjour à Louis de notre part. J'étais en mode bah qu'est-ce qui se passe, j'ai pas la rêve, je me suis dit je connais qui en Louis et tout, et c'était parce que bah, justement ils ont suivi. Il y a eu récemment là sur Twitter justement les différentes émissions télé avec l'âge moyen des téléspectateurs tout simplement. Je crois qu'on a le petit asset avec, je crois que Samuel Etienne par exemple, question pour un champion, l'âge moyen des téléspectateurs c'est 69 ans, c'est à vous 67. N'oubliez pas les paroles, du coup 60 ans. Je me demandais, c'est vrai que c'est la moyenne d'âge à la télé, alors ça c'est aussi les émissions, t'as des trucs un peu plus jeunes vers les 40-50, mais dans l'ensemble à la télé c'est quand même assez vieux. Je me demandais un peu, tu vois, parce que quand même t'es resté 65 victoires, pardon, s'il y en a deux, un mois à l'antenne. Un mois et demi, ouais, du 27 janvier au 9 mars, je crois, tous les soirs, tu vois. Est-ce que maintenant dans la rue, supermarché, etc., du coup, tu vois, il y a justement plus ce côté adulte, voire senior, tu vois, qui te reconnaissent et tout, quoi, ça doit être marrant. C'est très drôle parce que un peu, du coup, ouais. Après, moi, je sors pas énormément, donc, mais en vrai, ouais, globalement, là, tu vois, j'étais chez mes parents, en plus, en local, ça fait encore plus de bruit, tu vois, vers Tarbes. Donc j'ai juste voulu aller au centre culturel Leclerc et je me suis fait arrêter par 4-5 personnes et des femmes de 55-60 ans, tu vois. Et tout à l'heure, à l'inverse, je me suis fait arrêter par un jeune, tu vois, qui connaissait de Twitch et tout. Donc même sur mes réseaux, c'est trop drôle parce que j'enchaîne les DM. Je vais avoir d'affilée, c'est Geneviève, 75 ans, qui me met un message en mode oh, vous étiez super à la télé. Oh, c'est trop mignon. Et juste derrière, oh mec, quel craquito, une dinguerie. Et je trouve trop drôle d'enchaîner. J'ai un Insta, c'est un puzzle. C'est de 7 à 77 ans. C'est trop marrant, quoi, les gens qui me suivent. Tu vois. Non, mais j'avoue que c'est cool d'avoir ce lien un peu intergénérationnel parce que c'est vrai que ça permet aussi aux gens de découvrir aussi un autre monde et tout. C'est vrai que moi, le truc de mes grands-parents, j'étais en mode tout à l'heure. J'ai eu plein de témoignages comme ça. J'ai plein de gens qui m'ont envoyé, donc des personnes un petit peu plus âgées qui me disaient c'est trop bien parce que nous, on connaissait pas du tout votre univers et ça nous a permis de nous rapprocher de notre fils, de notre fille qui suit ça, tu vois, et de comprendre un peu ce qu'ils regardaient. Et à l'inverse, des gens qui me disent on regarde pas du tout l'émission, mais mes parents, mes grands-parents adorent. Et du coup, on a passé des moments familiaux, ça nous a rassemblés de te suivre tous les soirs et tout. Donc c'est super touchant, tu vois, les témoignages. J'en ai eu plein des comme ça, tu vois. Non, mais trop cool. En tout cas, bravo encore. Et ils te font un virement, genre ils t'envoient un chèque, c'est genre là t'as déjà l'argent. Question.
Excusez-moi, J'ai reçu le virement. Oh là 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 là. J'avoue, quand t'as le virement de 300 000 balles qui t'en Oh là là, bravo, honnêtement, bravo, il allait me chercher. Je te jure que tu te lèves le matin à 9h, tu ouvres ton appli bancaire, tu regardes ça, tu fais. Il y a le banquier qui vous appelle. Alors, monsieur Louis. Alors, ça y est, c'est fait. J'avais prévenu quand même, mais ouais, c'est. Au trésor public, il doit avoir 2-3 voyants rouges qui ont dû se. Parce que toi, du coup, toute l'intégralité de ta somme, c'était pour toi. Ouais, c'est net d'impôt quand c'est des gains de jeu. C'est des gains exceptionnels, ouais. Parce que moi, du coup, là, sur les 3000 balles que j'ai gagné au 12 coups de midi, c'était la moitié pour le téléspectateur. Louis, t'es pas le seul, hein. C'est-à-dire qu'on a aussi un champion. Il était top 1 jusqu'à présent, des gains chez les streamers, je crois. C'est vrai, j'étais le plus haut gain chez les streamers. J'ai été de justesse dépassé par. Ça s'était passé comment, toi? T'avais tout pris. Qu'est-ce que. Bah en fait moi j'avais pris en fait 12 coups de midi, t'as un truc un peu bête entre guillemets où tu peux être très fort, mais s'il y a une question où tu sais on te prend 1 contre 1 dans le duel, tu peux te faire éliminer. En fait moi je m'étais fait sortir à la 2e émission sur un duel sur une question littérature et j'avais dit c'est quoi mon point faible dans le questionnaire qui te font répondre. J'avais mis littérature et je vais mettre une question littérature assez difficile. Voilà, quoi. Et on a toujours pas retrouvé cet extrait. Hein, et tu sais que j'essaie de trouver un moyen de récupérer. Alors je relance encore un appel quoi. Si la prod, je sais pas qui prod ça à TF1, mais je vous en conjure, j'aimerais vraiment faire le réact de ces 2 émissions du coup. C'est Maxime Biaggi, il a retrouvé son émission. Ouais. Mais je sais pas comment il a fait, faudrait que je lui demande. Je crois qu'il avait peut-être enregistré. Ouais, c'est ça à l'époque. J'ai retrouvé ça sur son vieux PC, tu vois. Ouais, bah j'ai pas enregistré moi pour le coup. Aïe, on l'attend pourtant, rien que pour revoir se dégrader, honnêtement. Petite chemise quoi, vraiment, on a hâte. Vraiment, mec. T'étais beau, hein. Non mais en tout cas ouais vraiment Exa, félicitations et c'est un plaisir de t'avoir ce soir parce que